Gloire à Dieu dans le lieu très haut, paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un. Son nom est un. La vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. Ô Dieu un, le Créateur du ciel et de la terre, bénis ce moment de l'écoute de ta parole. Bénis ce moment de l'annonce de ta parole. Et nous savons que le reste, tu le feras. Au nom de Jésus-Christ, bénis ta parole. Poeteo Nzambe oleke likolo na nyonso Yahweh Amen. Acclamons le Seigneur et vous pouvez vous mettre. Gloire à Dieu. Bonjour. Bonjour. Alléluia. Gloire à Dieu. Le 27 février. Le 27 février. Nous sommes à la fin du mois. Bien-aimés, c'est pour dire que chaque chose a son temps. Février va nous quitter, c'est le dernier dimanche du mois. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes sur la liste de vivants. Et la Bible dit aussi que Dieu est le Dieu des vivants. Que Dieu soit loué. Très bientôt, là, ça sera le mois de mars. Et avant de continuer, j'aimerais qu'on prie pour le mois de mars. Que chacun dise quelque chose sur Mars. Mais nous allons prier par notre langue, à chacun selon sa langue maternelle et paternelle. Tu choisis entre paternelle et maternelle, quelle est la langue que tu maîtrises? Le Congo, parmi ses richesses, c'est les langues. Moi, je dirais au mois de mars, parce que c'est le dernier dimanche du mois de février. Donc, quand vous allez vous retrouver ici, le dimanche prochain, ça sera déjà mars. Moi, je vais dire au mois de mars, à la langue de ma mère. Bienvenue mois de mars, ça c'est en français. Mais en langue, je vais dire au mois de mars, faites attention. Tu viens là, tu me trouves avec Dieu. Avec mes promesses. C'est pour cela que tu viens pas pour créer des problèmes comme celui qui lance des bombes sur les pays d'autrui. Mais notre monde, c'est compliqué. Vous êtes dans votre pays, quelqu'un vient avec des bombes. Prions. Bénissez ton mois de mars. Que le mois de mars soit aussi un mois où tu vas vivre les accomplissements de prière
adressée au Dieu Tout-Puissant. Le mois de mars. Je sais que tu es en train de parler à ta langue. Oh, alléluia. Merci à Dieu pour le mois de mars. Tonde l'état Tanzambe. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Bien aimé, là c'était pour le mois de mars. Mais le mois de février, il lui reste encore quelques heures. Et nous allons prier pour dire à Dieu. Mais ce que je veux dire là, et Simba Naningala. Naningala Balobarato Silana. Vous savez, il y a des promesses que Dieu t'a dit pour le mois de mars et de février. Alors, dis à Dieu qu'il te reste quelques heures. Tosilana. C'est pour dire qu'un miracle avant le 1er mars, dans ces heures de février qui restent là, un miracle est possible. Vous savez qu'avant le 1er mars, il y aura des gens qui auront leur premier milliard en dollars avant le premier. Oui. Bien aimé, à travers le monde, il y a des gens qui deviendront milliardaires ou millionnaires dans ces heures-là. Il y a des filles qui deviendront des fiancées dans ces heures-là parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas traverser le mois de février, entrer en mars célibataire sans fiancé. Donc il y a des fiancés, Telengana, mais avant le premier. Chacun de nous va dire à Dieu, j'ai besoin d'un miracle avant le 1er mars. Prions le Seigneur. Dieu est capable de résoudre ce dossier-là qui a pris des mois, des années avant le 1er mars. C'est pour dire que les heures-là qui restent sont des heures de miracles, de prodiges. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable. Bien-aimé, dans ta prière, appelez même à l'existence ce qui n'existe pas. Tu entreras au mois de mars avec ce que tu n'as pas connu toutes les années passées. Merci Seigneur parce que tu es celui qui écoute la prière et qui exauce. Merci pour l'exaucement. Avant le 1er, il y aura des miracles. Nous disons merci à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est une grâce d'être là dans ce culte, au dernier culte du mois. Je bénis le Seigneur. Et au premier culte, j'ai déjà dit merci à Dieu, j'ai exprimé ma gratitude. Merci à Dieu encore, merci aussi à l'aumônier pour m'avoir coaché. Bien-aimé, ce n'est pas une habitude. C'est Dieu qui parle à l'aumônier. Invite le pasteur Conde. Les jours où Dieu ne parlera pas, l'aumônier ne m'appellera pas. Bien-aimé, je fais 10 ans, chaque année, 2 fois par an, je prêchais dans une église à Lubumbashi. 10 ans. Mais l'année passée, au mois de décembre, je n'étais pas invité. J'ai dit à Dieu, tu n'as pas parlé. C'est pour dire que ce n'est pas seulement une habitude. Aumônier obéit à Dieu. Moi aussi, quand l'aumônier m'appelle, j'obéis aussi à Dieu. Alors que Dieu soit loué. Amen. Merci aumônier. Mais pour vous, je vous félicite. Vous êtes au culte. Ça sous-entend, vous reconnaissez que sans Dieu, vous ne pouvez rien. Hein? Soyez bénis.
Bien-aimé, le sujet de l'année, ici à l'Uniquine, à l'aumônerie, l'Éternel Dieu est tout-puissant. Tiré dans Genèse 17, le premier verset. Bien-aimé, ce que j'aime avec ça, c'est Dieu lui-même qui a dit à Abraham, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il s'est présenté qu'il était tout-puissant. Quelle présentation! Mais dans ce sujet, Dieu m'a donné un sous-thème. Le sous-thème. Et je suis dans la joie parce que j'ai un sous-thème. Le thème que nous allons utiliser maintenant, toujours branché dans le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu et le Dieu Tout-Puissant, il est là, ne crains rien. Vous voyez ce que c'est? Il est là, ne crains rien. Qui est là? Le Dieu Tout-Puissant. Comme le Dieu Tout-Puissant est là, ne crains rien. Comme le Dieu Tout-Puissant est là, il est capable. Ne crains rien. Bien-aimé, vous savez, dans certaines familles, surtout dans les deuils, parce que souvent le deuil est souvent imprévu. Vous pouvez être là, vous n'avez rien. Petit frère ou grand frère ou papa. Vous êtes en train de pleurer là, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Mais votre grand frère, on les appelle Kolobidje. Quand il arrive, toute la famille calme. La famille sait que comme il est venu, l'enterrement sera bien passé. Il y a des présences, quand il ou elle est là, c'est fini. Un enfant qui vient, maman, j'ai vu l'oncle arrive. Bolamba quitté. Maman peut te dire, mets-le pour le foufou. Parce que c'est lui qui vient là. La solution est là. Où j'ai tiré cela? Marc chapitre 6. On commence par le verset 35. Ici au deuxième culte, je ne veux pas lire tout pour gagner le temps. Marc 6, 35 jusqu'à 44. Au début, là, au verset 35, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est avancée. Renvoie-le. L'heure est avancée. Renvoie-le, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. La foule qui est venue vers lui, maintenant pour ce problème de la nourriture, il faut les renvoyer. Les disciples. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers? Bien aimé, ils avaient l'argent. Mais cet argent-là ne pouvait pas acheter des pains pour la foule. C'est pour dire aussi qu'il y a certaines personnes, ce n'est pas dire que tu es pauvre, tu es dans les manques à 100%. Mais tu as quelque chose, mais ce que tu as est insuffisant. Incapable, ce que tu as, incapable pour payer les frais académiques. Est-ce que tu n'as rien? Oh, mais tu as quelque chose. Jésus leur dira,
Combien avez-vous de pain? Là, c'était l'argent, insuffisant. Combien vous avez de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent 5 pains et 2 poissons. Comme les disciples avaient les projets, leur projet c'était, leur volonté, la volonté des disciples, c'était de renvoyer cette foule-là. Alors maintenant, il revient pour donner la réponse. Vous croyez qu'ils étaient tristes, hein? Non, ils étaient dans la joie. Parce que leur conseil, c'est de renvoyer. 200 deniers. Au lieu de les renvoyer parce que c'est insuffisant, et cocaté. Oh, allez chercher, vous avez combien de pains? Ils rentrent comme ça, 5 pains et 2 poissons. Ils étaient dans la joie. Oh, c'est lui qui était avec eux. C'est celui qui avait dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est pour dire que si vous êtes incapable avec le peu là que vous avez, lui, le Seigneur, est capable. Ah, Seigneur. Bien-aimé, il est là. Ne crains rien. Il est là. N'ayez pas peur. Il est là. Ne crains rien. Je t'ai. Quelqu'un peut m'aider là? Oh, mais c'est. Venez chanter avec moi. Venez, venez, venez. Seulement, le frère vient. Ma foi est valée et plus d'éternel. Je marche avec mon Sauveur, non jamais, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus mon Sauveur m'égare. Jamais je ne laisse seul. Merci. Bien-aimé, comme il est là, aux noces de Cana, parmi les invités, Jésus était là, lui aussi invité. Sa mère aussi était là. Mais la maman connaissait son fils, hein, qu'il était capable. Quand ils ont tout bu, mais la maman qui connaissait son fils a dit, faites ce qu'il vous dira. Donc il est capable. Bien-aimé, c'est sûr, il y a quelqu'un parmi nous qui a peur, qui est dans l'angoisse. C'est sûr qu'il doit y avoir un étudiant ici qui a déjà perdu confiance qu'il va terminer des études dans ce campus. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est tout puissant. Comme il est là, c'est possible qu'il y ait un miracle, comme l'Éternel est là. Bien-aimé, on nous dit ici, les disciples ont dit à Jésus,
L'heure est avancée. L'heure est avancée. Bien aimé, la première chose de mon intervention par rapport au temps. Vous savez qu'il y a des hommes et des femmes, c'est comme des produits périmés et légués, c'est la date. L'heure est avancée. Bien aimé dans le Seigneur, Saraï avait combien d'années? Elle avait quel âge? Par rapport à la maternité, l'heure est avancée. Tu ne peux pas, même si on croit, avec ton âge. Alors là, les scientifiques viendront avec leur science pour dire à Saraï, Madame, adopter un enfant avec ton âge, impossible. Tu as dépassé l'âge. Or, c'est lui qui était avec eux. Il a dit un jour, tout pouvoir m'a été donné. Rien n'est impossible à lui. Bien aimé, c'est vrai que produit périmé, il faut jeter dans la poubelle. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dépassé l'âge ici? Par rapport à l'âge, on peut te dire, ah non, tu as dépassé l'âge. Mais pour les autres, on te dira, ah non, non, non. Or, la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui qui écrasera nos ennemis. Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un, on t'a déjà dit que l'heure est avancée? Tu as dépassé l'heure où les gens étudient. Tu as dépassé le temps où les gens font l'argent avec ton âge là. Et les disciples ont fait tout pour convaincre Jésus que l'heure est avancée déjà. C'est déjà trop tard, il faut les renvoyer. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu Tout-Puissant, ton âge n'est pas un obstacle pour lui. Ton âge, ce n'est pas un obstacle. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est avancée. Et après, deuxième, ce lieu est désert. Les lieux est désert. Il n'y a rien ici. Mais dans ce désert-là, Jésus était là. L'homme de Galilée qui a dit tout pouvoir m'a été donné. Les disciples ont donné cours à Jésus. C'est un lieu désertique. C'est sûr qu'il y avait un spécialiste du désert pour dire à Jésus, peut-être que tu ne comprends pas le désert, je vais t'expliquer. C'est quoi le désert? Vous allez donner cours à celui où la Bible dit tout a été créé par lui. Même si tu es né dans une famille désertique, mais si Jésus entre dans cette famille-là, le désert est capable de se transformer en jardin. Bien-aimé, un jour à Galilée, j'ai suivi un documentaire sur la Galilée, comment c'était désertique et comment les Juifs ont réussi à refleurir le désert, à construire des maisons, des routes. Bien-aimé, mais au départ c'était un désert. Je suis en train de dire à quelqu'un, le sujet que Dieu a donné dans cette aumônerie, ça c'est la solution. Il est tout puissant. Quand ils nous ont montré comment la Galilée est aujourd'hui, et ils nous ont montré la Galilée il y a quelques siècles, un désert,
Mais comme ils avaient Dieu, les pionniers ont dit, nous avons Dieu. Il a dit qu'il nous a conduits là où coule le lait et le miel. Ça sous-entend dans ce désert, le lait et le miel vont couler ici. Travaillons. Mais quand ils ont mis leur hymne national, j'ai pleuré. J'ai compris nous autres là, nés dans des familles désertiques. Vous connaissez les délestages aujourd'hui, mais nous avons vécu dans les délestages. Manger, délestage, étudier, délestage. Quand la SNEL commence à nous faire des délestages, moi je dis à la SNEL, moi j'ai déjà vécu ça dans la maison de mon père. Le désert. Ce lieu est désert. Mais dans ce lieu-là désertique, il y a celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné. Bien-aimé, quel que soit ce qu'on dit sur le lieu où tu vis, Dieu est capable, dans ces lieux-là, d'opérer des miracles. C'est pour cela, moi, je suis à l'aise. Tout ce que vous pouvez dire sur le Congo, tout ce que vous pouvez dire, et les nationaux, et les étrangers, nous autres, nous savons que nous avons Jésus-Christ, hein? Nous avons le vrai Dieu. C'est pour cela que j'ai décidé, avant chaque prédication, je vais confesser, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Bien-aimé, même dans ton désert, mais si Dieu est avec toi, bats la terre, ils vont vivre les miracles. Bats la terre. Seigneur, bien-aimé, j'ai eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, c'est à toi de voir si c'était la chance ou malchance, d'avoir beaucoup d'enfants. Maintenant là, quand la femme était allée à la maternité, tout le monde en parlait. Et on connaissait qu'on était pauvre, on n'avait pas d'argent. Il va élever ces enfants-là comment? Bien-aimés. Or, nos visiteurs qui viennent chez nous, ils connaissent la température. Ils savaient que le désert. Quand tout à l'heure, beaucoup là-bas, bien aimé, c'était hier où ma belle-sœur me rappelait, papa, tu sais que Dieu a opéré beaucoup de miracles chez toi. Tous tes enfants sont des licenciés. Oh, maintenant, il y a un désert. Mais dans le désert, là où le papa n'a rien, mais les enfants sont devenus licenciés. Comment? Avec Dieu. Avec Dieu. Bien-aimé, qui vit dans un désert ici? Ou peut-être tu traverses des déserts. David lui a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, lui il était dans la vallée de l'ombre de la mort. Toi tu es dans la vallée. Toi ce n'est pas la vallée de l'ombre. Toi tu es dans la vallée des déserts. Toi tu es dans le désert. Tu es dans le désert. Mais dans ce désert-là, celui qui est avec eux, tout a été créé par lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, s'il te plaît, essuie tes larmes. Tu n'as pas raison d'inonder ton matelas de larmes. Tu n'as pas raison. Bien-aimé, tout le bishop ancien où tu traverses le désert. L'enfant termine, les premiers garçons terminent les humanités, payent maintenant à l'université. Je voulais qu'il étudie à l'UPC. Quel prix! Quel
pris. En ce temps-là, je ne sais pas aujourd'hui c'est comment. Bien aimé, au mois d'août, après la publication des examens d'État, je croise une sœur qui me pose la question. Papa, maintenant l'enfant va étudier où? Bon, j'ai pris pour qu'il étudie à l'IPC. Mais la sœur me dit, le frais là, ça coûte combien? Bien aimé, en live, le frais. Bien aimé, au mois d'août, la rentrée académique, ça sera au mois d'octobre. Elle a ouvert les sacs, elle m'a donné l'argent pour payer les frais au mois d'août. Dans le désert, je suis en train de dire à quelqu'un, comme il est là, le miracle est possible dans ton désert. Je suis allé à l'IPC pour payer. On me dira, ce n'est pas pour le moment. Rentre avec ton argent. IPC, comme même ça, bien la la prière au nom de Jésus. Qui vit dans le désert? Moi, j'ai commencé mon foyer dans le désert. Je n'ai pas de souvenirs parce que je n'avais pas l'argent, pas de caméraman, pas de photographe. Un mariage sans photo, sans caméraman. Désert. Bien aimé, la fête. Nguba nakoka. Nabite nyama pabou. Là maintenant, bateau balobaka, basaka ko fingangai. Et elle aussi, elle doit prendre les risques d'aller aimer un homme comme lui. Bien aimé, ce n'est pas dit que comme je suis dans le désert, je suis désertique. Non. Yebisa bango, nazalaka na désert, mais yebisa ka bango désert kobota Oh, alléluia. Bien-aimé, il voulait convaincre Jésus, c'est le désert. Tu es spécialiste du désert. Mais à Jéricho, j'ai vu dans le désert une oasis. Il y avait de l'eau, mais dans le désert, cette eau-là ne venait pas de la rivière, mais ça sortait du désert. Et c'est cette eau-là qui alimente tout Jéricho. Nakatia désert. Qui veut te faire comprendre que c'est impossible parce que tu es dans le désert? Quel que soit ce qu'on dit sur le lieu que tu es, ton lieu de vie, tout ce qu'on dit sur le Congo. Je ne vais pas vous répéter tout ce que les internationaux disent sur le Congo, même les nationaux. J'ai organisé une prière pour ma fille. J'ai appelé les amis pasteurs. Toute la nuit, on a prié pour la fille. Parce que j'ai discerné sur le problème des liens dans nos familles. Bien aimé, on termine à 5 heures. Déjà à 6 heures, j'écoute la causerie des pasteurs. C'était négatif. J'ai crié, il est encore 6 heures. Cessez de parler du mal du Congo. Nous sommes Congolais. Tout le monde n'aura pas l'occasion d'immigrer, d'aller vivre ailleurs. Nous vivons au Congo. Laissez ce pays tranquille. Si c'est un désert, mais le campus est là. Même si c'est un désert, mais ce campus donne au pays des licenciés, des docteurs, des spécialistes. Ça sous-entend dans notre désert, mais et ça, par en alaté. Oh, comment vous pouvez toujours mboka mobimbaka ba kritika kango ba finga kango ngate ngano finga ngate
C'est lié et désert. C'est toi qui dis que c'est désert, tu as raison. Il y a ceux qui ont raison de parler contre le Congo. Ils ont raison. Mais nous avons Jésus. Dans ce désert, il est capable. Alléluia. Bien-aimé. C'est lié et désert. Les disciples parlaient à qui? Est-ce que Jésus a besoin de ton cours pour lui dire que c'est le désert? Non, il connaît que c'est le désert. Il connaissait aussi que la foule est fatiguée. Il connaissait tout ça. C'est pour dire comme tu es là, le Seigneur connaît tout. Ce qui se passe dans ta vie. Il n'a pas besoin que tu lui donnes des leçons. J'ai dit au premier culte, mon fils est mort aux cliniques Ngalema Center. J'avais $30. Quel désert. Mais le Dieu qui vit avec nous dans le désert a inspiré les médecins. Le médecin dira, papa, je paye à ta place la facture. 30 biquets, $30. Là, quand je dis $30, à la banque, je n'ai rien. Quand je te dis $30, tous mes frères, tous mes soeurs, nés de ma mère, sont sous la terre. Tu te retrouves maintenant, tu n'as personne pour appeler. Quel est le degré de ton désir là? Quel est le degré? Le sujet là de l'année n'est pas un slogan. C'est la réalité que l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est tout puissant. Rien n'est impossible à lui. L'Éternel est au-dessus de tout. Donc il est capable, quelle que soit l'heure, quel que soit les lieux ou l'espace ou la terre où tu vis. Et ça, c'est l'oganté. Nous ne sommes pas là pour le rire. Mais tant que y a Okimi. Bien aimé, la belle famille, la tante travaillait à Mamayem. Elle prend le corps gratuit. Morgue de Mamayem, $30. C'était le deuil. Une sœur qui vient là, papa, je dois aller dormir parce que demain, je dois aller au boulot. Mais je reviens ici très tôt matin. Ok. Elle est revenue. Il a des sœurs fidèles. Hein? Papa, cette enveloppe, c'est une dîme. Ah! Je prends l'enveloppe. Vous avez vu ce bateau, tu l'as dans ma bonne saco, ce qu'on signe d'enveloppe, tu y as onction dans déjà. J'ai dit à Jésus, merci. Heureusement que tu es monté au ciel, mais tu as laissé la dîme. Ça, c'est bien. Deuxième enveloppe. Ça, c'est pour le deuil. Elle est partie. J'ouvre les deux enveloppes. L'autre enveloppe, $400, 430. L'autre enveloppe, $300, 730. 700. Dans mon désert. Bien aimé, c'est pour ça que je dis à Jésus, s'il te plaît, je t'aime, mais je suis fanatique. Un professeur me dira, oh non, théologiquement, tu ne peux pas dire que tu es fanatique de Jésus. Je lui ai dit, professeur, chacun a sa théologie. Laissez-moi tranquille, c'est ma théologie. J'aime Jésus, mais je suis encore fanatique. Alors j'ai dit au professeur, je vais t'expliquer, fanatique. Nebisi prof na kinyo muta vita koma ka muta imana te même te imane gagner vita bazo bima wana 2-0 bazo tonga imana wana ba phobie wana c'est comme ça fanatique a changé te je suis fanat de Jésus-Christ et yana moi et yana butu Jésus.
On ne change pas. Alléluia. Bien-aimé. Or, la nuit, les Bamanianga, chez nous, on dit, on enterre les morts la nuit. Ça sous-entend, on doit se réunir pendant la nuit pour parler de l'enterrement. Quand ils m'ont dit, Yokolo Moana, qu'est-ce que tu dis? Je leur ai dit, s'il vous plaît, moi, mon fils, là, vous allez l'enterrer pendant les jours. Or, j'avais 30. Vous allez enterrer pendant les jours. Donc, la réunion, là, c'est la journée. Parce qu'avec $30, je n'ai pas voulu que ni la belle famille et ma famille découvrent que j'avais $30. Mais quand j'avais les 2 enveloppes, 730, moi-même je suis allé les réveiller. Hey, Luvumbuka, réveillez-vous, on doit faire le programme. Ah, toi qui es dans le désert, toi qui es incapable, toi, Dieu va opérer des miracles. Il est tout puissant. Il est au-dessus de tout. Dans le désert, il est capable. Eyana moi, eyana butu, nako banga ilokote. Eyana moi, eyana butu, nako banga. Oh, awaza. Mosungina, nako banga ilokote. Awaza, mosung. Bien aimé. Mais les 30 là, à 8 heures, j'étais à l'IPC pour donner à un étudiant. Je soutenais un étudiant là en théologie. Il lui manquait $30 pour commencer la session. Je suis allé. J'avais un enfant à la morgue. Je suis allé à l'IPC pour lui donner $30. Quand j'arrive là-bas, les étudiants, viens qu'on est dans le matin, ils ont ça la ligne. J'appelle l'étudiant quand il m'a vu, petit Yaka, je t'avais promis $30. Oh papa, ton coup fait le kabambon. Qui t'a dit que celui qui est en deuil ne donne pas? Qui t'a dit ça? Le désert, je l'ai vécu. Mais ce qui est bien, Jésus-Christ est venu dans ma vie un peu tôt. C'est pour cela le désert là de ma mère, le Seigneur a transformé ça en jardin. Je suis en train de dire à quelqu'un, notre Dieu, c'est le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à lui. Tout ce qu'on dit sur les lieux que tu vis, sur le Congo, bien aimé. Est-ce que toi tu es docteur en Europe? Tu es au Congo, non? Ah, soyez fiers d'être Congolais, dit. Alléluia. J'étais dans un pays là, les immigrés, les Congolais immigrés, ils parlaient de Kinshasa. Oh, la façon dont on parlait de la souffrance de Kinshasa. Après, j'étais tellement énervé, j'ai posé la question, de quel Kinshasa vous parlez? Parce que c'est moi qui viens de Kinshasa. Alors de quel Kinshasa? Anatélémi. Wanankosa. Nkila. Parfait. Nous ne sommes pas la race qui va disparaître. Nous sommes là. Nous attendons la trompette. Jusqu'à ce que la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront le premier et tous les vivants nous serons enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur. Sans cela, nous sommes là. C'est pour ça que vous aussi, Congolais, quand Dieu vous bénit, mais vous tombez bien. Félicitations. Parce que les Congolais, ça j'aime. Priez pour les autorités académiques. Transformer les campus. Quand ils ont lu trop, non. Quand les étrangers vont venir, ils vont dire n'importe quoi sur nous. J'ai travaillé dans le groupe biblique des hôpitaux. Nous sommes allés en formation. J'ai fait le stage en Belgique. Une fois, j'étais invité chez un pasteur qui était russe. Il m'a demandé, restez ici.
Je lui ai dit, je ne suis pas venu ici pour être missionnaire. En ce temps-là, c'était Daniel Bollet qui était ma responsable. Une Suissesse. J'ai dit à Timochenko Jean, si je restais ici, on continuera à dire n'importe quoi sur mon peuple. Je dois rentrer. J'ai écouté les missionnaires dire que les nègres, on ne peut pas faire confiance avec eux. Alors j'ai dit à ce pasteur-là, c'est vrai, il a l'argent. Non, la maison, il a resté. Je lui dis jamais, à cause de mon peuple, je rentre. Pourquoi? Va continuer au Fingabiso. En ce temps-là, j'avais combien d'enfants? Je n'avais pas d'enfants. J'étais encore nouvellement marié. Mais j'ai dit non à l'offre de Timochenko. À votre pays là, votre pays là. Quel pays? Bien aimé, Dieu est tout puissant. Dieu n'a jamais été limité. C'est nous qui sommes limités. Alors prenez tes limites, viens avec ça chez Dieu. Il va t'ouvrir les portes. Amen. Bien aimé, Seigneur. Vous avez combien? 200 deniers. 200 deniers, ma bête machine et au cocaté. Là, les disciples sont dans la joie. 200 deniers. L'heure est avancée. C'est le désert. Et ce que nous avons là, c'est insuffisant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit dans les insuffisances? On a des 100 deniers. Va chercher, allez chercher, vous avez combien de pains? Ils reviennent, 5 pains de poisson. C'est pour dire, renvoyez seulement. Bien aimé, le Dieu tout-puissant est capable de bénir le peu que tu as. Il est capable. Aujourd'hui, Dieu m'a conduit ici pour dire à quelqu'un, tu en as, mais c'est insuffisant. Il fut un moment là, bien aimé, j'ai quitté la maison le matin sans prendre le petit déjeuner parce que le pain était insuffisant. Je devais laisser aux enfants de prendre le petit déjeuner. Moi, leur père, j'ai sacrifié ma vie. Mais quand 11 heures sonnaient, on me l'a dit. Bien aimé, quand tu trouves quelqu'un à 11 heures, Azobaye, kokele mangengengete. On doit discernement, oh l'esprit de Baye, t'es mien. Parce que moi j'ai vécu cela. Mien. 11 heures déjà. Et à midi. Et à 15 heures. C'est pour ça que j'ai béni le Seigneur. Il fallait que la coufre la bataille pour mettre vivant. Génité. Est-ce qu'il n'y avait pas de pain chez moi? Il y avait de pain, mais insuffisant. Je devais laisser les enfants manger. Moi, j'ai traversé la journée en jeûne. Et parfois, je rentrais à 20h parce que le soir, tu dois aller prêcher. Beaucoup de prédications dans ma vie, je l'ai fait avec jeûne. Non parce que je gênais, mais parce que je traversais le désert. Bien-aimés, Jésus-Christ leur avait dit, apporte-le-moi. Le peu là que tu as, ne maudis pas ça. Apporte ça chez Dieu. Le peu là que tu as, bien-aimé, c'est insuffisant, oui, mais apporte ça à Dieu. En ce temps-là, quand les enfants étaient encore petits, et pour les études, bien-aimé, Vesta Solonga la Latakamotien. Quand tu regardes mes anciennes photos, Bilama Moussuna Lata, au Talian Penabo, est-ce qu'à la veste et toi fini qu'une des vestes? Parce que c'était le désert. Un enfant me dira, papa, c'est comme dans le passé, là, tu étais vieux et maintenant tu es devenu jeune. Hein? Mais désert,
Ah, Tata Nzambe. Ah, Kolona Bolingo. Kolona Ngaye. Mosika Toutie. Mosika Toutie. Tambola, Yesunde. Oh, Koloe. Kolo. Kolo Nangaye. Bien-aimé, l'insuffisance là, c'est un problème social. Dans tes problèmes sociologiques là, avec Dieu, il y a un miracle. Bien-aimé, ne maudis pas le pain que tu as. Et n'acceptez pas les discours négatifs. Jamais. Jamais. Chaque chose a son temps. Et chacun de nous aussi a son temps. Qui pouvait croire Nazoté à peine à la veste bien? Qui pouvait croire que ces enfants-là vont grandir? Qui? Je pouvais avoir du temps de vous dire des saletés que j'écoutais chez les frères et les sœurs, dans la belle famille ou dans la famille. Des saletés. Or, chaque chose a son temps. Notre Dieu n'est pas limité. Il est au-dessus de ces déserts-là. Je suis en train de dire à quelqu'un, ces déserts-là, aujourd'hui, tu vas sortir de cela. Aujourd'hui, ces déserts-là, et que Sanza Yondenge Mbisa Sanza Jonas, Obima, le désert. Mais je disais à mes enfants, Dieu nous fera grâce. Un jour, Dieu nous fera grâce. Bien aimé, alors je vais faire un effort quand même de terminer. Bien aimé, j'ai payé une maison locataire. Les bailleurs, à Sengangambongote, seulement sac de ciment. Un sac de ciment. Locataire qui paye un sac de ciment. Pour avoir ces sacs-là dans le désert, bien aimé, un sac de ciment. Pour arriver chez les bailleurs, il y avait un dépôt de ciment. Il me dira, tu passes d'abord au dépôt, tu vois le prix et tu viens payer la maison. Bien-aimé, c'est équivalent de $10. Mais pour avoir ça dans le désert, mais un jour dans ma vie, j'ai payé une maison de $500. Alors j'ai raconté aux enfants, moi votre père, incapable de payer une maison de sacs de ciment. Mais aujourd'hui je suis capable de payer une maison de 500. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce désert-là? C'était Dieu. Ne suivez pas les discours de ceux qui vont te convaincre. Ah non, c'est bité, Congo, Simbate, tout est qu'à Congo. Tout est qu'à Congo pour tout le monde. Beaucoup de personnes qui n'ont pas vivre en Congo. Ah, tout est qu'à Congo, pardon. C'est pour cela chaque matin, moi j'entends l'hymne national, debout Congolais. Chaque matin, avant de sortir. Parce que dans notre hymne national, ça commence par debout Congolais. Alors j'ai dit à Dieu, mais je suis Congolais, je suis debout. Debout holistiquement. Debout intégralement. Je suis Congolais. J'ai dit à Kondo, tu es Congolais, tu dois être debout. C'est pour cela que je suis debout à la chair. Bien aimé, je vais atterrir. Quel est ton problème? Ton âge est avancé? Où tu as mis le Dieu Tout-Puissant? Tu es dans le désert?
Où tu as mis le Dieu Tout-Puissant? Quoi? C'est insuffisant? Où tu as mis le Dieu Tout-Puissant? Dieu est capable. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je le crois. Dieu est fidèle. Je le crois. Par sa Amen. Dieu fidèle. Un jour, j'ai reçu un pasteur qui traversait le désert. Quand il me parlait de ses difficultés, bien-aimé, il pleurait. Et moi aussi, j'ai pleuré. Parce que j'avais une expérience de ce qu'il vivait là. Entre nous deux, les hommes, on a pleuré. Quand il a terminé à pleurer, moi aussi j'ai essuyé les larmes. Je lui ai dit, pasteur, ce désert-là, moi j'ai traversé ça. Je connais. Je lui ai promis, je vais aller chercher des hommes et des femmes qui vont nous donner quelque chose pour sauver ton mariage. Quand une épouse pleure dans la maison, chez mon père, ce n'était pas comme ça. Chez mon père. D'ailleurs, on m'appelle Alléluia. Bisoto bala baso nanda ko bango balia hamburger bisoto comme ça bango na bikedi. Je dis au pasteur, la situation va changer. Bien-aimé, na Kota Kinshasa, nous devons sauver un pasteur. Nous devons sauver un homme de Dieu. Bien-aimé, il y a des femmes qui ont donné des super wax hollandais, de l'argent. J'ai demandé même le numéro de soutien de sa femme. Je suis allé chez les femmes. Qui peut acheter soutien, gorge? Bien-aimé, j'ai récolté des choses. Pourquoi? Parce que j'ai traversé ce désert-là. Je connais ça. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul dans ce désert-là. David lui dira, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Toi aussi, dans ton désert, tu peux dire, car tu es avec moi. Comme Dieu est avec toi, Dieu donnera la solution. Quel que soit ce qu'on te dit, les injures que Dieu est en train de ramasser partout, Dieu a le dernier mot. Ce n'est pas Poutine. Prions. Prions. S'il vous plaît, Samuel. Sobo landinga 15h au béton. Prions. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Tu es fatigué. Tu en as, mais tu traverses un désert où Ozanango me kokakanangote. Tu vois tes enfants ne pas aller à l'école simplement parce que papa, tu es incapable. Mon frère, tu es là, menacé peut-être. L'argent qu'on t'a envoyé, c'est insuffisant pour payer les frais. Qui t'a dit que tu es dépassé? L'âge est avancé. À chacun selon ce que Dieu lui a dit. Nous servons un Dieu tout-puissant.
Bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute même de ses propres prières? Parce que quand tu regardes ce que tu as, c'est insuffisant. J'aimerais prier avec celui. Nous allons prier. Quand je dis nous, les aumôniers sont là. Nous allons prier pour ceux qui sont fatigués. Tu es fatigué de vivre cette vie. Il y a longtemps que tu es dans ce désert-là. Tu ramasses des paroles impossibles. Tu es victime d'humiliation. Toi aussi tu as un rêve, mais ce que tu as ne te permet pas à vivre ton rêve, de réaliser ton rêve. L'Éternel est là, comme il est là. Ne crains rien. Okabola maina ebale papa yo bongwani atana kati na moto na yebi na kolo kamabota kati sa mabota na kuya ya loboko na yo yo nzambe na mose boko sakate yango nani akoki kosunga lokola yo mosa Yesu none kolona oh tondanguya. Nous allons demander, il y a des gens qui sont debout, celui qui a l'impression que avec cette situation le temps est largement dépassé, et j'aimerais te dire que Jésus ne dépend pas du temps, mais c'est le temps qui dépend de Jésus-Christ. Tu vas te lever aussi. Celui qui a l'impression qu'il traverse un désert, ça a pris le temps que ça a pris. Et il est celui qui change le désert en un jardin. Donc tu peux te lever aussi, c'est un signe de la foi. Celui qui estime qu'il vit les insuffisances. Il a des objectifs, il a des besoins. Mais il n'atteint jamais ses objectifs. Il travaille, c'est un travailleur, un courageux. Mais toujours les insuffisances. Jésus-Christ savait que le peu de pain et de poisson a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes. Si on doit compter les femmes, ça doit aller dans le 10 000, sans compter les enfants. Si je dois ajouter les enfants, ça peut aller jusque dans le 20 000. Et en dehors de ça, il y a eu le reste. Parce que notre Dieu est le Dieu des miracles. Donc, levez vos mains, on va prier, on va parler à Jésus-Christ. On va parler. Moi, je suis très révolté. Les insuffisances, très révolté. Pendant que vous chantez, vous priez, moi aussi je prie pour vous, et puis on va terminer. Gloire à Dieu. Parle au Seigneur.
nayebeli yo papa malamu ezambe nanga papa molongoli soni ezali yo yesu ozambe nanga opesaka eloko bisika eloko ezali te okabola mai na ebale papa yo bongwani ata na kati ya moto nayebi na kolunga. Parle, Seigneur. J'en ai marre. J'en ai assez avec les insuffisants, avec le désert qui ne fait que perdurer. Et le temps avant, rien ne bouge, rien ne change. Le Créateur est avec moi. osekwisa masiya na nguya ya loboko na yo ata nakufi lelo yo nayebi nakosekwa fololo ya bolingo naye kobonzela yo yesu osimbi motema Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Parle à Jésus. Il est là dans le désert. Il est là. C'est lui le créateur. Il est là. Il change le désert. Il est là. Les temps avancés. Mais il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Il peut régler la montre de ta vie et ramener les aiguilles de ta montre à l'heure actuelle, parce que il ne vient pas en retard, il ne vient pas à temps, mais il ne vient pas avant, mais il vient à temps pour faire juste ce qu'il doit faire. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il peut faire bouger les aiguilles de ta montre et te renvoyer à l'heure utile, à l'heure vraie. Alléluia. Il est le Dieu qui comble dans l'abondance. La parole de Dieu déclare que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger, mais lui, il est venu pour donner la vie à ses brebis et leur donner de l'abondance. Gloire à Dieu. Ah, que l'abondance de Jésus avale tes insuffisances. Baby. Seigneur, nous bénissons ton nom. Parce que tu es au-dessus du temps. Et tu vas régler les aiguilles de la montre de quelqu'un ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Parce que tu es en train de changer le désert de quelqu'un. Quand tu as fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, tu n'avais pas décidé que ce peuple meure dans le désert. Il y a eu une porte d'entrée dans le désert, mais il y a eu aussi une porte de sortie du désert. Je te bénis, Seigneur, de bénir encore quelqu'un aujourd'hui, de le combler dans tous les domaines de sa vie. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous comble, que l'Éternel vous console, que l'Éternel essuie vos larmes, que l'Éternel change le mal en bien, la pauvreté en richesse, la maladie à la santé, l'humiliation à l'élévation et à la gloire. Que l'Éternel marche avec vous comme un feu dévorant et arrière-garde, qu'il comble vos besoins. Soyez ainsi bénis au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen.